Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope. Alors, on va regarder ensemble des énergies qui viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Allez, c'est parti. Alors les Vierges, que se passe-t-il? Ce qui me vient ici en termes d'intuition, c'est un rapport homme-femme. Donc ça peut être bien sûr vous, votre compagnon, votre compagne. Ça peut être en rapport avec un parent, en rapport avec une personne. Il est question pour moi comment dire, je bug un petit peu, de poser les cartes sur table et de faire un bilan. Il y a bien quelque chose qui est annoncé, il y a bien quelque chose qui est mis à l'ordre du jour, ami Vierge. En tout cas, c'est ce que me dit ici votre taroscope, puisque vous avez cette énergie du roi d'épée. C'est celle qui va vous accompagner tout ce mois. Cette carte-là, elle peut nous parler d'un homme, soit c'est vous, alors même si vous êtes une femme, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Quelqu'un qui peut être dans la loi, vous voyez ce que je veux dire, dans les ordres. Il peut y avoir quelque chose d'administratif également ou d'officiel pour moi par rapport à un couple en lien avec des projets, quels qu'ils soient. Et cette énergie-là, c'est également une énergie en quête de... C'est pas en quête, c'est une clarté d'esprit, c'est une lucidité, c'est le fait d'être positionné, c'est le fait ici de dire avec authenticité, avec vérité ce qui est. Voilà, donc il y a vraiment une mise en lumière et ça va pouvoir vous accompagner sur vos énergies. En tout cas, que ce soit par rapport à un homme, que c'est vous, que ce soit vous cet homme, ou que vous ayez, parce que vous allez l'avoir cette énergie-là, vous avez envie de tenir bon, d'être stable, d'être confiant, d'être fort, d'être structuré. Là, les Vierges, votre taroscope est propice ici à vous exprimer et à vous montrer tel que vous êtes. S'il y a un projet en cours, s'il y a des choses à ajuster, et il y a cette notion de jugement qui vient sur terre, donc vous ne pouvez pas fuir une situation, les personnes en face de vous ne peuvent pas fuir également. On va dire qu'il y a le point final, voilà. Point final d'une phrase, d'un passage, d'une période, d'un cap finalement. Donc vous allez savoir vous situer. Et ça c'est très bien parce que je pense à tous les vierges qui étaient un petit peu dans le flou auparavant, en quête de vérité, en quête de lumière, tout ça. Et qui là justement, sur les énergies, vous allez pouvoir vous dire enfin, c'est bon, c'est posé, c'est présent. Voilà, il y a comme une libération derrière tout ça. D'ailleurs le jugement, il peut nous parler de libération. Voilà, parce que il y a cette notion, je vais vous expliquer, de pouvoir reconstruire quelque chose, de pouvoir consolider, de pouvoir avancer, de pouvoir changer. Et ça c'est très bien parce que je pense que c'était attendu. Donc voilà le moment attendu. Ce moment-là est arrivé. Donc l'empereur peut encore une fois faire référence à un personnage, quel qu'il soit, un personnage charismatique, un personnage de caractère, un personnage qui a confiance en lui, où on a envie de le suivre. Et c'est également sur notre forme de lecture ici, l'énergie que vous vouliez avoir, que vous voulez peaufiner. Vous êtes ici sur le chemin de cette guidance de lumière, de cette guidance de clarté, de lucidité, de trancher aussi. Parce que le roi d'épée, il tranche, il est bien avec ce qu'il pense, il est positionné, il est en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit c'est vous qui voulez vraiment continuer à rentrer dans cette énergie-là, soit c'est par rapport à une personne. Donc c'est comme si, alors je vais pas dire qu'il y avait un règlement de compte, c'est pas ça, parce que moi je pense que sur le sentimental, sur le relationnel, il y a bien quelque chose qui va être expliqué, être exprimé, ça peut être sur le tirage de l'amour, ça peut être par rapport à la famille également. Il y a des annonces à faire. On peut pas fuir. Voilà, il y a quelque chose qui est dit, qui est exclamé, qui est présent. Donc ça va vous procurer à vous, amis vierges, ce sentiment ici d'être dans un nouveau cycle mental, d'être dans un nouveau cycle émotionnel. Il y a quelque chose qui commence, ça peut être de la nouveauté par rapport à votre perception sur cette situation.
sur ce relationnel ou sentimental. Ça peut être vraiment ce ressenti que vous avez sur vos énergies. Vous dire, j'émotionne d'une autre manière. Il y a quelque chose de nouveau. Je pense que vous dites les choses. Vous les dites fermement. Vous voyez, je plie je serre le poing. Il y a quelque chose à recadrer. Voilà, une annonce est faite, hein. Vraiment c'est ce qui ressort ici, donc ça vous pousse à ressentir, à émotionner les choses autrement. Le valet de coupe, bien sûr, avec l'empereur, ça pourrait nous dire ici qu'il y a une ouverture pour les célibataires. Le jugement, c'est quelque chose qui descend du ciel également. Il y a l'idée d'une libération, d'une renaissance, parce que vous, les célibataires, et je vous avais dit, hein, j'aurai des petits messages pour vous au niveau de l'amour, même si je reprends une vidéo par la suite. Alors, au niveau de votre intérieur, de votre inconscient, la tour, alors là, n'ayez pas peur. Moi, je l'adore. La tour, lorsque je l'ai dans un tirage, ou même lorsque mes copines me tirent les cartes, moi, j'adore. Je dis toujours, elle remue, mais elle est nécessaire. Cette tour ici, elle remet les choses en ordre et elle vient casser ce qui n'avait plus lieu d'être pour pouvoir reconstruire. Avec plus de stabilité. Bon, faut être prêt derrière tout ça. Mais vous êtes prêt parce que même s'il y a un manque d'inertie, qui peut me faire penser à une forme de peur ici. Peur du mariage, peur de l'engagement, peur de dire les choses, peur de mettre en lumière, peur de poser les cartes sur table, de mettre un parpaing, de poser le poing sur la table, entre guillemets. Mais vous allez trépasser cette peur, vous allez aller chercher justement cette victoire avec vous-même, cette victoire où vous êtes reconnu. Donc ici, par rapport à un relationnel, par rapport à un sentimental, je sais pas, hein, il y a eu comme l'idée des pensées, la communication qui s'est un petit peu mis dans une machine. Cette machine a tourné pour vous et elle a remis les choses en ordre. Bon, je suis désolée, c'était une métaphore un petit peu pourrie, mais tout ça pour vous dire que vous êtes prêts, amis vierges, vous êtes prêtes également, et bien ça va se faire. Une annonce sera faite, que c'est sentimental, c'est relationnel. Donc on va retrouver deux petites cartes du Matès qui vont nous parler d'un retour, du pardon. Déjà c'est pour vous-même ces cartes-là. C'est vous pardonner de ne pas avoir su dire, vous pardonner de ne pas avoir su montrer, vous pardonner à vous-même de ne pas avoir su faire les choses à l'avance. Et il y a cette notion de pardon sur une situation, voire sur une personne. On peut parler d'une situation du passé, d'une personne du passé qui revient. Hein. On a vu que pour beaucoup de signes astrologiques, le mois d'avant, il y avait cette notion de travailler sur le passé. Ça ressort encore pour certains signes du zodiaque ici. Bon, tout le monde n'est pas impacté de la même manière, mais vous, un petit peu. Hein. Renaître de ses cendres, libération, et une annonce est faite pour vous, amis vierges. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Donc ce 6 de bâton, c'est être écouté. Je le sens comme ça, être écouté et vous-même vous sentir enfin en phase avec vous-même. Ça c'est beau. Quand on est en phase avec soi-même, ça tue tout finalement. C'est magnifique. Vous êtes en phase avec vous-même et vous le comprenez. Parce que parfois on n'en a pas conscience, mais vous en avez conscience. Tout est une question d'équilibre pour votre guidance, amis les vierges, parce que vous allez quand même faire attention au poids de vos mots et au poids de vos mots M-A-U-X également, au poids de vos gestes et de ce que vous avancez, comment vous avancez vous dans la vie, comment vous avancez vous par rapport à une autre personne. On va voir comment ça va ressortir parce que ce 6 de denier, bien sûr, il peut nous parler de finances, mais moi je l'aborderai ici sur un équilibre relationnel. Vous mettez certes de l'eau dans votre vin, mais ça va bien au-delà. Vous respectez et vous mettez en lumière l'authenticité qui est en vous. Ici, on a une reine d'épée, 6 de denier. Ça peut me parler de finances par rapport à une femme. On a également l'administratif ici qui ressort. Ça peut être en rapport avec un projet, en rapport avec des demandes. Donc à un moment donné, il y a un manque on va dire de clarté. Il y a des peurs derrière tout ça. Mais vous allez retrouver, je dirais,
une bonne nouvelle puisque le 6 bâton est dans votre atout, donc on parle de succès, de victoire, de récompense, donc il y a quelque chose qui se dénoue ici. Et c'est vrai que la tour, elle peut nous parler d'un organisme. Le jugement étant ici dans le domaine relationnel et sentimental, on va forcément parler d'officialisation, que ce soit pax, mariage, divorce pour d'autres, parce que c'est possible. Dans ce cas-là, c'est plutôt accepté, comme si c'était une histoire de libération. Bon, on va retrouver tout ce qui est en rapport avec les finances et la famille, sous-entendu les héritages et tout ce qui est notarial ici. Alors, professionnellement et financièrement, on a cette reine d'épée. C'est une envie de ne pas perdre son temps. Je vais juste mettre ça parce que je pourrais en dire beaucoup sur cette carte, mais vous allez voir, ça va être la deuxième ligne avec l'oracle Mathias. Parce que ne pas perdre votre temps, c'est vraiment ce que vous voulez ici. Vous n'êtes pas en train de faire votre tongue, entre guillemets, à rien faire, à rester les bras croisés. Non, non, il faut que ça avance. On peut avoir cette notion d'homme de loi, donc d'officialisation en tout genre, par rapport aux finances et aux professionnels. Ici, les finances peuvent avoir un lien avec une femme, si c'est vous qui êtes la femme bien sûr. On voit qu'il y a cette notion de changement en vue de rétablir une stabilité, en vue de vous structurer. L'empereur il structure, il gère les choses convenablement, il est fort, on le retrouve ici, en vue d'impacter également certains projets stables dans le temps. Les choses vont être vues avec, on va dire, plus de légèreté et de sérénité. Il y a un sentiment de paix. On voit que avec ces trois cartes-là et le 6 de denier, tout est une question d'équilibre qu'on retrouve ici par rapport à vos projets. Même s'il y a certaines personnes au préalable qui ont eu des peurs ou une forme d'inertie par rapport à leur projet ou leur projection au niveau des finances. Alors moi c'est vrai que c'est bizarre à dire. Là j'ai un petit message pour les gens qui ont perdu un proche. Alors voilà, toutes mes pensées vont pour vous. On a cette j'allais dire cigogne. Cette colombe qui me parle de quelqu'un qui monte là-haut, donc forcément sans blablater, ça me parle de quelqu'un qui est parti au ciel entre guillemets. On a ce sentiment de paix. Je pense qu'il y a des héritages ici, des affaires notariales qui vont pouvoir être ressenties plus sainement, être ressenties plus tranquillement. Alors, ici, on peut parler de réconciliation avec soi-même, avec un projet, avec une personne. S'il y a eu des distances, on voit que les choses vont pouvoir être annoncées. C'est comme s'il y avait des petites choses à recadrer dans le travail ou par rapport à une situation qui fait que vous recollez un petit peu les pulses de cette situation pour... Il y a cette notion de pardon. Vous savez, on a eu le pardon au tout début. On la retrouve ici dans le domaine professionnel par rapport aux collègues, aux amitiés. Pour tous ceux qui ne travaillent pas, c'est l'idée également de se réconcilier peut-être avec des activités, des envies, des aspirations. Mais attention, on a quand même un petit mais ici, c'est qu'il y a une forme de flou à un moment donné. Alors la lune, elle fait référence à tout ce qui est dans le passé, une situation du passé, quelque chose qui remonte à la surface, une mise en lumière. Vous avez l'énergie du roi d'épée pour trancher, décider et être dans la vérité, être dans le vrai. Et on retrouve ici, professionnellement, cette reine d'épée, c'est peut-être vous, avec une certaine poigne. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire, amis vierges. Mais cette reine également, c'est une énergie où vous n'avez pas de temps à perdre. Par contre, par rapport à ce qui est flou, vous êtes capable ici de comprendre qu'il y a quand même quelque chose à arranger, quelque chose qui touche votre ego. Le diable, il peut nous parler d'une forme de manipulation. Je le mets en avant, ça touchera certaines vierges et peut-être pas d'autres. Le diable, il va vous inviter également à travailler, là c'est vraiment pour tout le monde, sur vos profondeurs, votre intérieur. Et on voit que la tour, elle est dans votre inconscient et elle vient restructurer les choses. Elle vient vous dire ça marche, ça marche pas. Vous êtes capable ici d'adopter une autre forme de stratégie. Donc le diable, il peut nous parler d'une forme de pression parce que, ok, il y a une forme d'intériorité, il y a une forme de remise en question et en même temps,
vous comprenez les choses rapidement, vous n'avez pas de temps à perdre ici. Donc c'est deux cartes vraiment intrigantes où on va vous dire attention, quand même, attention à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui fait fausse route par rapport à un projet ou une personne, mais heureusement que vous avez ce guide qui viendra vous ramener à une forme d'harmonie, une forme d'équilibre que l'on retrouve parfaitement dans votre bilan avec ce 6 de denier. Cette carte du tarot, vraiment, elle fait référence également à la carte du guide qui lui vous dit que vous allez réussir à vous positionner, à vous recentrer, à savoir quoi penser. Il y a une forme d'introspection par rapport à ce qui vous dérange ici. Donc, ouais, ça va me parler de remise en question. Mais en même temps, vous êtes très lucide. Et ce guide-là qui médite, donc c'est vous, hein, il y a une forme de lucidité dedans. Vous prenez le temps pour vous pour réfléchir et en même temps vous ne perdez pas votre temps. C'est un paradoxe, hein. Vous prenez le temps pour vous pour réfléchir et en même temps vous ne perdez pas de temps. Vous n'êtes pas dans le déni, c'est ça que je veux dire. Vous affrontez la réalité par rapport à quelque chose de professionnel. Donc le diable pour moi, il va me parler de tout ce qui fait référence à la passion. Voilà, c'est pas qu'une carte négative, hein. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent se faire happer par leur passion professionnelle et dans ce cas-là, il faudra modérer les choses, hein, pour trouver un juste milieu. Voilà, je peux parler des travailleurs indépendants, des personnes qui viennent de s'engager dans un nouveau travail ou il y a eu une forme de transition également. Donc il y a cette notion d'avoir reconnecté un morceau avec soi-même et d'être dans la passion, peut-être un petit peu trop exacerbée, et le but étant justement de retrouver une certaine harmonie. Alors, j'ai une autre situation, une autre lecture intuitive en parallèle avec le tarot, ouais, on va dire plutôt l'oracle. C'est... Est-ce qu'on peut parler ici d'une femme qui manipule? Alors c'est peut-être pas vous, une amitié, une sœur, une cousine, une maman, une copine, ou votre femme, hein, si vous êtes un homme ou si vous êtes avec une femme ici. C'est comme si vous vous posez des questions sur la sincérité d'une personne. Et vous savez, on a ce roi. Il veut pas trahir ce roi. Il veut la vérité, la juste vérité. Donc moi, à un moment donné, je pense que certains d'entre vous pourraient se poser des questions sur la sincérité d'une femme ici. Bon, les choses vont pouvoir être mises au clair. C'est pour ça qu'il y a une annonce importante pour ce mois-ci. Les choses vont être recadrées. Je pense que ça peut toucher également le domaine professionnel, si c'est une amie, une collègue, etc. Ici, on a la tierce. On a le message, ça va bien nous exprimer ici qu'il y a des communications, des annonces, des conversations, des compréhensions à l'égard d'une personne. Sentimentale, l'amour, famille, etc. Il y a une mise en lumière sur ce qui dérangeait. Oh, j'ai la voix cassée. Il y a une mise en lumière sur ce qui dérangeait ici. On a bien une mise en lumière par rapport à une personne qui a pu manquer de maturité avec la carte de l'enfant, qui a pu faire preuve d'insouciance. On peut avoir une mise en lumière sur une personne, sur une situation, qui génère ici un nouveau cycle. Le nouveau cycle, on va le retrouver sur le plan de vue émotionnel et mental. Étant donné qu'ici on a l'enfant, qu'on a la tierce, le message à lumière, effectivement, pour les célibataires, ça peut me parler d'une ouverture. Ça peut être l'envie également de vouloir vous ouvrir. Parce que vous dire, ah oui, il y a une rencontre, une réconciliation, pour tous les célibataires vierges, non. Voilà, je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma, mais il y en a pour qui ça se passera, et il y en a pour qui c'est autre chose, c'est une autre forme d'énergie, une autre forme de message que je capte pour vous en ce moment. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de choses qui vont se mettre en route, notamment sur le domaine de votre entourage, de l'amour également. Il y a beaucoup de conversations qui ressortent, ça peut concerner également un projet, un enfant, mais on voit qu'il y a une certaine prudence ici parce que la lune, c'est vos émotions. C'est ce qui est profond, c'est ce qui peut un petit peu vous générer des peurs, oui, telles que l'on se retrouve à deux,
tel que l'on retrouve ici avec l'as de bâton, avec une forme d'inertie, une forme de peur à un moment donné. Vous pourriez un petit peu fermer les barrières parce que c'est comme si vous aviez peur de votre ombre, mais que malgré tout, vous allez vous faire confiance, vous sentir prêt, vous libérer, renaître de vos cendres. Vous avez ce 6 de bâton, c'est pour vous les amis, c'est cette notion de gratitude intérieure et de bien-être ici. Effectivement, ouais, les choses s'éclairent et ça va mieux. Surtout cette situation qui était un petit peu floue. Alors, la tierce peut nous parler bien sûr de triangulaire. Alors pas que, hein, ça peut être une personne qui vous entoure comme la famille, ça peut être si vous avez un amant, une amante. Il y a quand même une forme de remise en question, quelque chose qui peut être dérangeant, comme si vous vouliez changer un autre schéma, comme si vous vouliez changer un petit peu la danse par rapport à cette personne, d'où la mise en lumière. Et un nouveau cycle qui recommence, parsemé de prudence et d'indulgence avec vous-même. Amis vierges, je vous embrasse.